Une jeune femme entretenait une relation avec un homme très fortuné. Au fil du temps, elle se sentit étouffée, lassée de cette relation qui ne lui apportait plus ni joie ni paix. Un jour, elle prit son courage à deux mains et décida d'aller le voir pour rompre. « Je ne ressens plus rien. J'aimerais autre chose de cette vie. Le mieux, ce serait qu'on reste amis, » lui dit-elle d'une voix calme. Le jeune homme, surpris et contrarié, tenta de la convaincre de rester. Il usa de mots doux, de promesses et de souvenirs partagés, mais rien n'y fit. La décision de la jeune femme était prise. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, le regard de son ex changea, froid, vide, presque inhumain. Dans un geste imperceptible, il murmura quelque chose, et une étrange énergie jaillit de ses mains. Un éclair noir et glacé la frappa en plein dos. Paralysée quelques secondes, elle chancela, le cœur serré. « Tu vas bien ?» lui demanda-t-il, faussement inquiet. « Ça va ?» répondit-elle avec un sourire forcé. « Tu es sûre ?»« Oui, oui, ça va », répéta-t-elle en s'éloignant rapidement, sans même se retourner. Tandis qu'elle marchait, encore troublée, elle croisa une femme assise sur le trottoir, l'air misérable, une mendiante. Poussée par un élan de générosité, elle fouilla dans son sac pour y chercher un billet. Mais au moment où elle s'approcha, la femme releva brusquement la tête et la fixa intensément. « Madame, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous !» s'exclama la mendiante. « Je vois une obscurité. Quelque chose d'étrange vous habite. » Déconcertée, la jeune femme recula d'un pas. Était-ce une folle? Une illuminée? Pourtant, son regard perçant ne mentait pas. « Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu pour dire ça ?» demanda-t-elle sur la défensive. « Je ne suis personne, » répondit la mendiante calmement. « Mais je sais reconnaître un esprit diabolique quand j'en vois un. Il est en toi, je le sens. Je viens juste de quitter la maison de mon ex. On a mis fin à notre relation. »« Voilà !» s'exclama la femme. « Tu as mis fin à la relation, mais lui ne l'a pas accepté. Il t'a jeté un sort pour que tu ne puisses jamais l'oublier, pour que personne d'autre ne t'approche. Il t'a lié à lui comme une esclave invisible. » La jeune femme sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Tout ce qu'elle ressentait depuis quelques instants prenait soudain un sens. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Donne ta vie à Dieu, lui seul peut te libérer. Garde tes distances avec cet homme. Mais pour l'instant, laisse-moi t'aider. » La mendiante se leva, posa sa main sur la tête de la jeune femme, ferma les yeux et commença à prier. Sa voix résonnait, puissante, tandis que l'atmosphère autour d'elle changeait. Un vent léger se leva et un cri invisible sembla s'éloigner dans les airs. Ce jour-là, la jeune femme ne rencontra pas une simple mendiante. Elle rencontra un ange déguisé et sa délivrance commença. « Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère et brisé. Tu connais tout ce que j'ai vécu dans cette relation et tu sais ce qui a été fait dans l'ombre contre ma volonté. Seigneur, si un lien spirituel malsain a été formé entre moi et non ou cette personne, je te demande maintenant de le briser par la puissance de ton sang. Je renonce à toute influence, tout envoûtement, tout lien d'âme qui me retient dans cette relation passée. Je déclare que je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Restaure ma paix, ma joie, ma liberté. Remplis-moi de ton Esprit Saint et protège-moi de toute attaque ou manipulation spirituelle. Je t'appartiens, Seigneur. Merci de me libérer et de me garder dans ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.